Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la session proposée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie, membre du réseau EN Enterprise Europe Network. Aujourd'hui, nous vous proposons une réunion sur le dédouanement centralisé national, procédure de douane qui est proposée dans le cadre du nouveau Code des douanes de l'Union. Avant de débuter, petites informations pratiques. Vous avez en haut de votre écran à droite une petite flèche rouge qui va vous permettre de déployer l'écran pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Nous répondrons prioritairement en fin de session, sauf questions particulières qu'il conviendrait de traiter au cours du déroulé, pardon. Vous aurez aussi la possibilité en fin de session de pouvoir télécharger le support de cette intervention. Nous allons débuter. Donc, pour cela, nous allons accueillir Monsieur Philippe Brun de la direction des douanes d'Annecy, cellule conseil aux entreprises, qui va vous présenter aujourd'hui donc le dédouanement centralisé national. Monsieur Brun, je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter aujourd'hui le dédouanement centralisé, qui est une nouveauté réglementaire apportée suite à l'entrée en vigueur du Code des douanes de l'Union le 1er mai dernier. Donc, ce dédouanement centralisé offre de nouvelles possibilités de dédouanement. Il est prévu tout d'abord au niveau communautaire et décliné donc depuis le 1er mai au niveau national. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être faire un peu d'historique pour comment dire, vous présenter le contexte antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Donc, pour faire un petit retour en arrière, donc vous rappelez ce qu'étaient les procédures simplifiées de dédouanement avant l'entrée en vigueur du Code des douanes de l'Union. Donc, historiquement, la procédure de droit commun prévoyait la présentation des marchandises au bureau. Le Code des douanes communautaire, alors, liait la possibilité de dédouaner les marchandises dans des locaux agréés, donc ce qu'on appelait une domiciliation, à l'octroi d'une autorisation de l'administration des douanes. En France, cela se traduisait par l'octroi de PDD, une procédure de dédouanement à domicile, ou PDU si vous aviez plusieurs sites de présentation des marchandises. Donc, tout cela était lié à la réalisation d'un audit préalable de l'entreprise et éventuellement de son prestataire si vous faisiez appel à un commissionnaire en douane. Et à la différence, donc ensuite, d'une autorisation au format qu'on appelait donc, dans notre jargon annexe 67, qui donc traduisait les modalités de fonctionnement de cette procédure, et puis également donc à la signature d'une convention Delta, puisque vous savez que depuis 2007, toutes nos procédures de dédouanement sont dématérialisées via donc la téléprocédure Delta, dédouanement en ligne par traitement automatisé, qui gère vos déclarations. Cette situation connaissait quelques contraintes et limites. La première limite, et sans doute la plus importante, c'était le fait que cette procédure excluait tous les représentants en douane, donc les transitaires, qui eux ne pouvaient dédouaner qu'auprès des bureaux de douane dans lesquels ils disposaient d'établissements. Contrainte, car il y avait systématiquement un audit qui était mené, l'audit était obligatoire, et puis pour dédouaner auprès d'un bureau, vous deviez aussi disposer d'un établissement auprès de ce bureau. Donc il n'était pas possible de dédouaner si vous n'aviez pas de structure à proximité d'un bureau, structure au moins logistique. Et puis, par expérience, on a constaté aussi que ces procédures, elles étaient assez contraignantes pour les entreprises parce qu'à partir du moment où vous ne dédouaniez pas en frontière, vous aviez systématiquement, au moins à l'importation, l'obligation d'utiliser le régime du transit. Un régime du transit qui avait un coût systématique, qui venait parfois effectivement vous amener à renoncer à la mise en place de ces procédures.
Alors, cette procédure simplifiée de dédouanement, qui était telle qu'elle était utilisée avant le Code des douanes de l'Union, avait subi quand même une modification, dans la mesure où au départ, au lancement de Delta, elle était uniquement réservée au dédouanement en 2 temps, hein, puisque vous savez que nous avons deux outils qui permettent le dédouanement. Un outil Delta qui fonctionne en 2 temps, avec une déclaration simplifiée qui nous permet, nous, de gérer les formalités, donc déclarations simplifiées sur lesquelles vous mettez des données réduites. Et puis, dans un deuxième temps, ce qui explique le dédouanement en 2 temps, le complément de ces données, sur lequel vous allez apporter des données la plupart du temps statistiques, qui va vous permettre de déposer la déclaration complémentaire et donc en fin de mois faire la déclaration complémentaire globale. Alors, ce delta D, donc qui gérait uniquement le dédouanement domicilié, a été modifié. En tout cas, le périmètre du dédouanement domicilié a été élargi, puisqu'on a élargi dans un second temps le dédouanement domicilié à la téléprocédure delta C, qui, elle, permet le dédouanement en un temps. C'est-à-dire que une fois et en une seule fois, vous donnez toutes les informations et l'administration des douanes donc déclenche ou pas des contrôles sur la base de ces informations qui nous sont transmises une fois pour toutes. Avec le CDU, nous avons une modification très, très importante qui intervient, puisque la domiciliation, hein, qui jusque-là était en quelque sorte l'exception, on va dire, devient la règle. Et donc, l'exception devient le dédouanement au bureau, si on peut dire, si on peut présenter ça de manière assez simple. Alors, la conséquence principale de cette nouveauté, c'est qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'audit préalable pour dédouaner vos marchandises dans vos locaux, puisque c'est devenu la règle. Il n'y a pas besoin d'autorisation spécifique. Dans la mesure où vous utilisez donc la déclaration de dédouanement en une étape. On vous demande simplement de signer toujours, bien sûr, une convention Delta G de manière à pouvoir utiliser la téléprocédure. Et puis, on fait un agrément, l'administration des douanes réalise un agrément des locaux pour s'assurer qu'en fait, tout simplement, elle puisse mener à bien les contrôles dans des conditions acceptables de sécurité, mais aussi qu'elle puisse accéder aux marchandises pour mener les vérifications qu'elle juge utiles. Rapide aussi, donc modification aussi au niveau des bureaux qui gèrent vos déclarations. Hein. La PDU, avec la PDU, donc là je reviens ante CDU. Hein. La PDU, vous aviez deux types de bureaux qui intervenaient. Vous aviez le bureau de domiciliation qui recevait toutes les déclarations, quel que soit le lieu de présentation des marchandises. Et vous aviez le bureau de rattachement qui recevait les marchandises et les déclarations qui concernaient les marchandises qui étaient présentes sur le site, donc que ce bureau de rattachement était amené à gérer. Si vous aviez plusieurs établissements, voilà, donc vous avez plusieurs bureaux de rattachement et chaque bureau de rattachement recevait les déclarations qui concernaient donc ces flux. La seule centralisation, si on peut dire, c'est celle qui concernait la comptabilité, puisque vous avez une centralisation comptable auprès donc du bureau de domiciliation. Cette centralisation, donc la comptabilité, cette centralisation comptable, pardon, permettait donc de gérer le dédouanement de tous les flux des marchandises présentées dans les différents points. Avec le DCN, on change de terminologie, hein, puisque vous allez avoir un bureau de déclaration hein, et des bureaux de présentation. Et la grosse nouveauté, c'est que le bureau de déclaration va recevoir, et lui seulement, va recevoir toutes les déclarations, quel que soit le lieu de présentation des marchandises. Seul le bureau de déclaration voit les déclarations. Et c'est lui qui va déclencher les contrôles hein, et demander au bureau de présentation d'intervenir.
D'accord. Je m'aperçois d'ailleurs que dans le diaporama, il y a une petite une erreur. En fait, il ne faut pas lire bureau de rattachement, mais bureau de présentation. Donc, le bureau de présentation contrôle les marchandises à la demande du bureau de déclaration, puisqu'il ne voit pas la déclaration initialement. Et donc, on maintient le principe de la centralisation comptable. Centralisation comptable, donc auprès, cette fois, donc, du bureau de déclaration. Alors, au niveau, j'ai fait un petit tableau pour présenter les principales nouveautés, en quelque sorte, ou les modifications qui interviennent vis-à-vis donc du passage de la PDU au dédouanement centralisé national. Donc, vous voyez qu'au niveau des bureaux disparaissent j'ai une petite difficulté technique, je n'arrive pas à lire le. Voilà. Les déclarations donc ne sont plus présentées au bureau de domiciliation et au bureau de rattachement, mais uniquement auprès du bureau de déclaration. Alors, il n'est pas nécessaire donc d'avoir un statut particulier tel que celui de OEA pour bénéficier donc du dédouanement centralisé national. L'autorisation donc annexe 67 qui était initialement prévue donc dans le cadre de la PDU disparaît puisqu'il n'y a pas d'autorisation spécifique au niveau du dédouanement centralisé national. Seul un agrément donc de votre schéma de dédouanement est exigé. Je reviendrai plus tard sur ce qu'on entend par schéma de dédouanement. Mais c'est ça en fait qui est agréé. Les autres autorisations donc continuent à être utilisables. Donc, si vous avez fait appel au transit, vous avez des autorisations de destinataires agréés ou d'expéditeurs agréés, en fonction que vous ayez des flux d'importation et d'exportation, ou les deux. Si vous avez d'autres autorisations de régime particulier ou autre, bien sûr, c'est toujours compatible avec le dédouanement centralisé national. L'agrément des locaux est maintenu. La seule autorisation qui pourra vous être demandée, puisque là, en fait, c'est vraiment considéré par le Code des douanes de l'Union comme une simplification, c'est l'autorisation de déclaration simplifiée. Donc, celle qui va vous permettre de dédouaner en 2 temps. Mais si vous dédouanez en un seul temps, encore une fois, il n'y a pas d'autorisation préalable à obtenir. Avec la PDU, vous aviez donc des audits, puisque qui dit agrément dit audit. Avec le dédouanement centralisé national, vous n'avez pas d'audit particulier à subir au titre du dédouanement centralisé national. Par contre, bien sûr, il y a des audits qui continuent à être menés si vous avez d'autres autorisations ou simplifications. Donc, notamment, donc, ce que j'ai dit, la déclaration simplifiée, et puis tout ce qui va concerner les opérations de transit, donc expéditeurs, destinataires agréés, voilà. Donc, il y a une validation du schéma de dédouanement. Le schéma de dédouanement, c'est en fait votre logistique. Là où vous souhaitez présenter les marchandises, vers quel bureau de douane vous souhaitez vous diriger. Je reviendrai plus tard en détail sur ce qu'on appelle vraiment le schéma de dédouanement. Donc, vous avez aussi un examen donc de l'éligibilité des bureaux qui vont gérer votre procédure. Sachant que seuls les bureaux principaux donc peuvent être éligibles comme bureau de déclaration, et tous les bureaux ouverts au dédouanement pourront être désignés comme bureau de présentation. Après, il y a effectivement comme il est indiqué dans le tableau, donc des critères de choix du bureau de déclaration. Ces critères de choix, le critère principal, c'est le lieu de tenue des écritures de l'opérateur. Alors, ce lieu de tenue des écritures, il peut être multiple, et puisque ces écritures maintenant sont dématérialisées, donc on a la possibilité de les présenter en différents points du territoire. Donc, c'est pour ça que se rajoutent à ça des critères tels que le lieu d'établissement de vos installations, et puis le bureau compétent aussi, donc pour une partie
de vos flux physiques, là où vont être présentées les marchandises. Tout ça est examiné de concert avec l'administration, de manière à vous satisfaire et à correspondre au mieux à vos besoins. Alors, quels sont les enjeux du dédouanement centralisé? Pour l'administration des douanes, c'est déjà de se mettre en conformité avec les évolutions réglementaires de l'Union européenne et pour répondre donc aux besoins des entreprises et du commerce international. C'est aussi poursuivre la simplification des procédures en proposant aux opérateurs qu'ils souhaitent un point de contact unique pour leurs opérations de dédouanement. Un seul service, comme je vous l'ai dit, de vérification des déclarations qui peut mandater le bureau de présentation pour éviter la vérification physique des marchandises. C'est aussi offrir des facilitations et davantage de souplesse aux opérateurs pour leurs opérations de dédouanement, hein, puisque il n'y a plus d'obligation de lier documents et marchandises, puisque les marchandises vont être présentées dans un bureau de présentation et les documents au bureau de déclaration. Et puis donc de leur permettre de construire un schéma de dédouanement en adéquation avec leur flux logistique. C'est aussi fluidifier et réduire les coûts des opérations de dédouanement et en accompagnant donc le mouvement de rationalisation et d'organisation au sein des entreprises. Alors, quel est l'encadrement donc de ce réglementaire de ce dédouanement centralisé? Donc, comme toujours en matière douanière, vous avez un niveau communautaire et une déclinaison nationale. Au niveau communautaire, donc c'est l'article 179 du CDU qui va permettre de dissocier les flux déclaratifs et les flux physiques. Le texte précisément indique que les autorités douanières peuvent sur demande autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane dans un autre bureau de douane. Pour utiliser donc cette procédure communautaire au niveau national, il y a systématiquement donc une disposition nationale qui est prise. Celle-ci a donc été prise par l'arrêté du 9 mai 2016 qui met en place le dédouanement centralisé national. Et donc, il est ainsi prévu que l'agrément DCN permet de déposer une déclaration en douane auprès d'un bureau de douane de déclaration situé sur le territoire douanier pour des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane de présentation. Quels sont les critères donc pour déterminer le bureau de déclaration? Alors, comme je vous l'ai dit, donc il doit avoir le statut de bureau principal. Hein. Dans la direction d'Annecy, vous avez deux bureaux principaux. Hein. Il y a le bureau d'Annecy et le bureau de Saint-Julien, donc ils sont à même de traiter, de gérer donc des CN. Ce bureau doit donc avoir accès à vos écritures douanières de manière physique ou électronique. Et donc, ça laisse une certaine latitude. Peuvent être combinés donc à ce critère donc de lieu de tenue des écritures, le bureau de compétence pour votre lieu d'établissement ou là où également éventuellement sont traités une partie de vos flux de marchandises. Tous les services par contre ouverts au dédouanement peuvent être désignés comme bureau de présentation. Le principe et la volonté de l'administration, c'est que le DCN doit s'adapter à votre schéma logistique. Donc, c'est nous qui nous adaptons de manière à ce que vous puissiez bénéficier pleinement de la mesure. Il n'y a pas de DCN standard en quelque sorte. Pour vous, le DCN, c'est une opportunité pour développer votre maîtrise des opérations douanières au sein de l'entreprise. Soit cette fonction existe déjà
et auquel cas vous pouvez en bénéficier pleinement, voire la développer. C'est aussi l'occasion pour vous d'initier cette démarche et de prendre en charge vos opérations douanières. Ça peut être pris aussi au sens plus large dans le cadre d'une certification OA. Cette démarche de certification OA est un moyen de vous organiser en interne et donc peut-être de permettre donc la mise en place d'un DCN. En tout cas, c'est l'occasion pour l'entreprise de s'ouvrir à la réflexion, de manière à savoir est-ce que vous avez l'intention ou pas d'internaliser les formalités. Le DCN n'empêche pas de recourir à un prestataire. Vous pouvez toujours utiliser des représentants en douane, alors ce que vous connaissez sans doute plus communément sous le nom de transitaire. Par contre, ça aboutit nécessairement à une rationalisation de ces prestataires. Nous, on constate au quotidien que beaucoup de PME ont de multiples prestataires, ce qui est pas un gage de souvent comment dirais-je, de bonne maîtrise du dédouanement, parce que vous multipliez vos interlocuteurs et par là même, c'est plus difficile peut-être de gérer toute vos logistiques. Alors, la première démarche du DCN, c'est certainement de rationaliser ces prestataires de manière à communiquer avec un seul prestataire de service qui va pouvoir gérer vos différents dédouanements sur l'ensemble du territoire via les agences que lui possède. C'est aussi la possibilité de supprimer l'utilisation du transit, puisque je vous ai dit que tous les bureaux de douane étaient ouverts au dédouanement, pouvaient accueillir le DCN. Donc, on le reverra plus tard, mais c'est effectivement le cas des zones portuaires et aéroportuaires. C'est aussi la possibilité pour vous, si votre société appartient à un groupe, de pouvoir gérer non seulement votre entreprise, mais aussi les autres entreprises du groupe. Toute cette réflexion, c'est pas toujours très évident, et pas toujours très évident peut-être de la mener en interne. Vous pouvez, nous sommes là pour vous aider au sein des cellules conseils, pour vous répondre à vos questions et peut-être pour soulever d'autres que vous n'aviez pas imaginé. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Le basculement. Donc, il y a un calendrier à respecter, puisque je dis que ça se faisait dans le cadre du Code des douanes de l'Union. Donc, il est prévu que toutes les PDU actuelles basculent avant la fin de la période transitoire, qui se situe donc au 1er mai 2019. Donc, nous avons pour mission de basculer toutes les PDU en DCN avant le 30 avril 2019. Ce basculement est automatique. Il est prévu selon le calendrier défini entre l'administration et l'opérateur. Les PDD, donc les PDD, ça concerne donc les entreprises qui n'auraient qu'un seul site, peuvent également basculer en DCN à la demande des titulaires de PDD si votre schéma de dédouanement le permet. Ça suppose bien sûr, DCN, d'avoir plusieurs sites. Alors, le périmètre de dédouanement du DCN, il est très vaste puisqu'il est ouvert à tous les opérateurs établis dans l'Union européenne. Que vous soyez représentant en douane, chargeur, importateur, exportateur. Il s'adresse à tous, grandes, petites, moyennes entreprises, aussi aux titulaires d'opérateurs de fret express ou de fret postal. Le titulaire du DCN, donc c'est l'entité légale du SIREN, avec, comme je vous l'ai dit, une possibilité de représentation, si vous faites partie du même groupe, d'autres SIREN. Le DCN est ouvert à tout flux de marchandises et mode de dédouanement. Alors, j'en profite là pour faire une petite parenthèse. Qui dit DCN dit la plupart du temps limiter le nombre de documents à utiliser, puisque là, on se lance en quelque sorte dans une dématérialisation totale, hein, et donc notamment en matière d'origine. Donc, si vous êtes amené à utiliser des accords de libre-échange et à faire viser des documents, il faudra au préalable que vous obteniez le statut d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré, afin que vous n'ayez plus de documents à faire viser par les différents bureaux de douane
et ce qui permettra de fluidifier vos envois de marchandises. Parallèlement aussi, dans le cadre de la dématérialisation des documents, il faut savoir que l'administration développe aujourd'hui un outil qui s'appelle le guichet unique national. Donc dans notre jargon, le GUN, hein, GUN, qui va permettre en fait de créer un dialogue entre les procédures des dédouanements Delta et les différents systèmes d'information d'administration partenaires. Donc, parmi ces administrations, vous avez le ministère de l'Agriculture, de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Écologie, qui sont en charge de délivrer des documents qui attestent du respect de la réglementation communautaire ou nationale dans les domaines aussi variés que l'aspect sanitaire, hein, si on est dans l'alimentaire, le sanitaire, phytosanitaire, la santé, le matériel militaire et puis tout ce qui va concerner la protection de la faune et de la flore, donc, notamment dans le cadre de la convention CITES. Je vous disais aussi, donc je ferme cette parenthèse sur la dématérialisation, pour vous dire que donc tous les bureaux donc sont ouverts au dédouanement, peuvent accueillir le DCN. Le gros avantage, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir dédouaner à partir du DCN directement dans les ports et les aéroports qui ne sont pas exclus du périmètre. Puisque l'opérateur, encore une fois, je vous dis, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un établissement auprès du bureau de douane de présentation dans lequel vous êtes présente physiquement vos marchandises. Alors, matériellement, donc, vous avez bien évidemment, il y a une période d'instruction qui est mise en place au moment du dépôt de votre demande, qui s'effectue sur un formulaire que l'on va détailler sur la diapositive suivante. Le délai de traitement, il est de 150 jours, 30 jours pour la recevabilité, donc pour examiner la recevabilité de votre demande, et 120 jours réservés donc à l'instruction, éventuellement aux audits s'il y en a besoin, et puis à la consultation des bureaux de présentation. Et puis aussi, donc ces 120 jours sont mis à profit pour valider votre schéma de dédouanement auprès de la direction générale. Alors, ce qu'on entend en détail donc par schéma de dédouanement, en fait, vous allez décrire les opérations de dédouanement envisagées dans le cadre de l'agrément. Donc, votre schéma logistique, les différentes étapes de dédouanement à l'importation, à l'exportation, les éventuels intervenants autres que les salariés de la société, donc transitaires, représentants. Vous allez aussi à cette occasion donc désigner le bureau de douane de déclaration que vous souhaitez utiliser, et puis donc les différents bureaux de présentation hein, territorialement compétents pour le lieu où les marchandises vont être présentées. Et cet agrément donc, vous sera délivré par le bureau de déclaration qui aura été validé par l'administration, que vous aurez préalablement désigné. Donc le formulaire lui-même est relativement classique. Hein, vous allez devoir indiquer si vous agissez en votre nom propre ou en représentation, si vous traitez vous-même le dédouanement donc, ou pas, hein, si vous souhaitez utiliser donc des déclarations en un temps ou en deux temps, le bureau de déclaration choisi, le lieu de tenue des écritures, les différentes informations concernant la nature, l'estimation valorisée et la volumétrie des marchandises. C'est ce qui va nous permettre de voir si votre schéma de dédouanement peut être validé de manière à correspondre à vos besoins et puis aux possibilités aussi offertes par l'administration. Vous allez aussi indiquer les différents régimes douaniers utilisés et la localisation des marchandises dédouanées et les différents bureaux de présentation concernés. Alors, pour votre démarche, donc, vous êtes accompagné bien évidemment par la douane. Alors, les grandes entreprises, elles sont accompagnées, cet accompagnement se fait à deux niveaux. Les grandes entreprises sont accompagnées par un service grand compte qui gère les plus grandes entreprises qui, elles, sont rattachées donc à des centres d'expertise qui ont vocation donc à traiter tous les DCN des grandes entreprises. En région, en fait, votre interlocuteur principal, c'est votre PAE, donc au sein duquel vous retrouverez donc la cellule conseil aux entreprises avec qui vous pouvez prendre rendez-vous pour vous orienter et vous conseiller dans vos démarches à l'international en général et en matière de DCN en particulier.
Et puis, si vous êtes déjà titulaire d'autorisation, vous pouvez aussi prendre contact avec le bureau de douane principal qui vous aura délivré, qui vous a déjà délivré des autorisations et qui pourra vous orienter dans votre démarche. Alors aujourd'hui, le dédouanement centralisé national n'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque nous avons un certain nombre d'opérateurs qui ont déjà souscrit donc à cette possibilité. Au niveau national, donc vous avez 509 opérateurs qui disposent d'un agrément DCN. Et donc 61 donc dans la région Rhône-Alpes, 61 agréments, donc ils bénéficient à 41 entreprises. En termes de volumétrie, le DCN représente aujourd'hui plus de 20% du dédouanement en France, et donc il a une part croissante, puisque en l'espace d'un trimestre, le nombre, la volumétrie a augmenté de 17%. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui croît et qui est amené certainement à se développer, dans la mesure où le DCN, encore une fois, est ouvert à tous les opérateurs établis dans l'Union européenne. C'est aussi l'opportunité pour vous, peut-être, de réfléchir à centraliser vos opérations auprès d'un seul prestataire. Par expérience aussi, on voit qu'il y a des PME qui, dans la perspective du Brexit, vont voir leur flux tiers augmenter et se posent la question de la nécessité de la mise en place d'un DCN, étant donné que la frontière maritime vers le Royaume-Uni va devenir un point frontière, hein, comme elle est la Suisse aujourd'hui, comme nous le connaissons dans la région. Donc, ça peut aussi amener une réflexion interne chez vous, à voir est-ce que les flux tiers augmentant, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à réfléchir à votre stratégie de dédouanement. Alors le DCN, je vous dis, donc ça c'est la déclinaison au niveau national qui est opérationnelle donc chez nous en France depuis le 1er mai 2016. Mais c'est tout d'abord une volonté communautaire, et donc le DCN, ça peut être aussi un premier pas vers le dédouanement centralisé communautaire. Alors le dédouanement centralisé communautaire, c'est reprendre en fait le même principe du dédouanement centralisé national et à l'étendre au niveau du pays. C'est-à-dire que vous avez un État de domiciliation, un bureau de douane situé dans un État qui va centraliser toutes vos déclarations, et puis vous effectuerez le paiement de la TVA et les formalités statistiques dans un État membre de rattachement. Là, il y a une exigence quand même supplémentaire par rapport au DC national, c'est que vous allez d'abord devoir obtenir le statut d'EA, simplification douanière. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un gage de sérieux pour les autres États membres qui vont être donc États membres de rattachement, et donc de voir que en fait vous êtes une entreprise en quelque sorte sérieuse qui a fait l'objet d'un audit avec succès. Et donc, bien sûr, bénéficier d'une autorisation douanière qui va gérer l'ensemble de vos flux au niveau des différents États membres. Alors, l'avantage du dédouanement centralisé communautaire, c'est là encore l'optimisation de votre logistique, puisque vous avez la possibilité, la réglementation communautaire vous offre la possibilité de piloter depuis la France l'ensemble de vos opérations au sein de l'Union européenne. C'est donc une réduction de coûts, puisque vous avez depuis un seul outil informatique et non pas depuis différents sites, la possibilité donc de traiter toutes vos déclarations en douane. Et puis là encore une fois, la simplification, c'est aussi le fait d'avoir un seul interlocuteur, puisque c'est l'État membre qui va recueillir vos déclarations, qui va décider des contrôles et informer les autres États membres. Vous n'aurez contact qu'avec ce bureau de déclaration. Alors aujourd'hui, donc le dédouanement centralisé communautaire est en voie de développement, je dirais. Il reste encore relativement théorique dans sa mise en œuvre, même si la base réglementaire existe avec le CDU.
donc ce DCC théorique, c'est la centralisation des informations. Donc un seul envoi vers un État membre de déclaration, et puis donc un ou plusieurs États membres de présentation qui vont récupérer les données de TVA et statistiques. En pratique, la centralisation n'est pas encore opérationnelle puisque chaque État membre, pour que ce soit totalement opérationnel, doit mettre à niveau son système informatique de manière à ce qu'il y ait interdépendance entre les différents États et que les informations puissent être échangées. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, et donc on est dans une phase où bien en fait on doit encore communiquer de manière, je dirais, un peu plus empirique et de manière papier entre les différents États membres. Mais sachez que pour la France, la mise en place du disonnement centralisé communautaire est une priorité pour 2020. Au niveau communautaire, il est prévu donc que ce déploiement soit opérationnel avant donc de 2021, mais il est d'ores et déjà envisagé un report, certains États membres ayant fait part de l'impossibilité de mettre à niveau leur système informatique avant cette échéance. On parle, disons pour une possibilité globale sur l'ensemble des États membres, d'un horizon 2024-2025 aujourd'hui, hein, pour être tout à fait honnête. Mais il n'empêche qu'au sein de l'Union européenne, il est probable que certains États membres, comme la France, soient à niveau dès 2020 et qu'il soit possible de fonctionner de manière totalement dématérialisée dès 2020, sans attendre 2025 comme il est envisagé aujourd'hui. Alors, donc, dans l'attente de l'interconnexion de tous les systèmes informatisés, comme je vous le disais, on fonctionne un petit peu de manière plus pragmatique, on va dire, enfin plus au coup par coup. Il y a effectivement une centralisation des déclarations, mais comme il n'y a pas d'interactivité entre les différents systèmes, vous avez donc des informations qui sont échangées par courriel en temps réel entre donc un bureau de douane de déclaration français et éventuellement un bureau de présentation italien. Et comme les échanges ne peuvent pas être dématérialisés au niveau des systèmes d'information, donc nous avons encore des transmissions de données statistiques et fiscales à chaque État membre par envoi séparé. La plupart du temps, ça se fait encore par voie papier, encore une fois dans l'attente de l'interconnexion complète de nos systèmes. Voilà, j'en ai fini de mon intervention. Il reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Oui, alors, si vous avez des questions, je vous invite à les poser donc par le formulaire de questions de chat sur votre écran, hein. Donc, je vous rappelle en sélectionnant la petite flèche rouge à droite, en haut à droite de votre écran pour accéder aux pages de questions. En attendant, je vais vous soumettre, en attendant que vous rédigiez vos questions, je vais déjà vous soumettre un petit questionnaire de satisfaction auquel je vais vous demander de nous répondre, s'il vous plaît. Et puis, je vais mettre aussi à votre disposition en téléchargement le diaporama de cette session. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions. Alors, en attendant que vous vous exprimiez, moi j'ai une question à formuler. Vous parlez pour le DCN, donc du territoire douanier national,
Quels sont les périmètres de ce territoire douanier national? Est-ce que c'est uniquement la métropole? Est-ce que les DOM en font partie? Quid de la Corse? Alors pour la Corse, il n'y a pas de souci particulier. Pour la métropole, pour Outre-mer, pardon, il me semble, alors là, c'est C'est le piège, excusez-moi. c'est le piège, la question piège, mais il me semble que c'est pas encore ouvert parce qu'il y a une problématique au niveau enfin, il y a quelque chose à voir au niveau de l'activité des représentants en douane outre-mer. Ouais. Je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Je vous propose qu'on termine cette session. Je vous remercie de votre participation. Je remercie donc Monsieur Brun de la cellule conseil des Merci à douanes vous. d'Annecy de nous avoir présenté ce matin le dédouanement centralisé national. Je vous invite à vous rapprocher de vos pôles action économique pour toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet ou d'autres sujets pour le développement douanier de vos activités douanières de vos entreprises. Merci de votre participation. Vous avez encore un petit moment pour télécharger les documents si vous le souhaitez. Merci.